Bonjour, je m'appelle Bruno, je suis cristallothérapeute et je m'occupe à la fois d'un magasin de minéraux situé dans le Jura, entre Dole et Lons-le-Saunier. Il y a plusieurs formes de soins via les cristaux. Il y a ce qu'on appelle la lithothérapie qui est le plus connu, c'est-à-dire qu'on va poser les cristaux sur la peau du patient ou sur ses vêtements. Et là, on va travailler avec la fréquence de chaque cristal. Tout est en fréquence sur cette planète, aussi bien l'être humain que n'importe quel objet qui nous entoure. Tout vibre à une certaine fréquence. Donc la fréquence de certains minéraux va pouvoir amener un organe déficient ou contrecarrer une pathologie chez un patient. Après, la cristallothérapie, c'est une autre approche. On travaille dans le corps éthérique du patient. Alors le corps éthérique du patient, c'est ce qu'on appelle aussi le corps énergétique. C'est une espèce d'enveloppe qui entoure chaque être vivant sur cette planète, y compris les plantes. Ce corps énergétique contient, on va dire schématiquement, tous les codes sources de ce qui nous constitue. La cristallothérapie va débloquer, à l'aide des cristaux bien sûr, certaines émotions, donc des énergies, parce qu'une émotion est une énergie, et qui vont sur les années tourner en boucle et provoquer ce qu'on appelle des maladies, puisque en fait chaque émotion est reliée à un organe, dans les principes de base de la médecine chinoise. Par exemple, le poumon c'est la tristesse, le rein c'est la peur. Donc si j'ai vécu des émotions liées à la peur ou la tristesse et que je ne les ai pas évacuées complètement, ces organes correspondants vont à terme être perturbés. Donc un jour, mon père étant souffrant se fait soigner par quelqu'un qui utilisait les cristaux, donc ça m'a intrigué. Je prends rendez-vous, il me fait un soin, je reçois plein d'énergie, plein d'amour, je suis assez estomaqué de ce que je ressens. Et la loi des synchronicités fonctionnant toujours parfaitement bien, je venais juste de vendre mon entreprise, je me retrouvais libre. Je vais donc me former directement, une session qui démarrait quelques jours après de cette fameuse cristallothérapie. Et là, dans la première session, j'entends les réponses que j'attendais depuis longtemps sur ce qu'on fait là, pourquoi on est là, ce qu'il y a à faire, d'où vient la vie, où est la vie. Et voilà, je suis parti dans cette nouvelle direction, je suis devenu cristallothérapeute. En fait, les minéraux, c'est un vaste monde. Il y a des collectionneurs de minéraux, il y a des curieux, il y a des amoureux de la beauté des minéraux, il y a des énergéticiens qui aiment l'énergie dégagée par les minéraux, il y a des thérapeutes qui soignent avec les minéraux. C'est une famille très très large. Donc il faut un vaste choix et ce ne sont pas du tout les mêmes pierres qui vont correspondre à l'un ou à l'autre. En écartant donc les collectionneurs qui sont à la recherche de belles pièces qu'ils n'ont pas, au niveau de l'utilité, on va dire entre guillemets, c'est surtout plus pour des questions d'effet que pour une variété de pierres qu'on vient nous voir. Le premier, c'est le sommeil, c'est vraiment ce qu'il y a de plus courant. Est-ce qu'il y a une pierre qui fait dormir ? Le stress, le burn-out et la douleur. C'est vraiment les trois, c'est le trio gagnant des effets recherchés chez les pierres. Et les gens qui viennent nous voir pour ça ne sont pas forcément des gens qui y croient ou qui sont fans de cet effet-là, c'est qu'ils ont déjà essayé beaucoup de choses et ils cherchent autre chose qui fonctionne. Les minéraux sont toujours étonnants parce que là j'ai une pointe de quartz, c'est la silice. Là j'ai aussi un bol en quartz. Là j'ai un amas en quartz. Ce sont les mêmes produits sous des formes complètement différentes. Du quartz rose, il y a un petit peu de manganèse avec, ce qui le rend rose. On a de l'améthyste, c'est toujours du quartz avec du manganèse et du fer, quelques atomes de chacune de ces matières. Et donc le fait d'avoir ces adjuvants supplémentaires vont complètement changer les propriétés du minéral. Le quartz rose, au contraire, est une pierre de douceur qu'on va mettre sous le lit pour pouvoir dormir d'une façon plus paisible, alors que le quartz blanc va être un amplificateur naturel et vraiment l'outil de base du thérapeute qui travaille avec les cristaux, quoi. Ça, c'est un brevet français, c'est-à-dire qu'on a réussi à broyer du quartz très pur, à le fondre sans déformer sa structure cristalline. Donc on garde toutes les propriétés du quartz, sauf qu'en plus on en a un instrument qui s'appelle un bol chantant. Donc là on va, en frottant ce bol, le faire chanter, c'est le terme approprié. Et donc on va émettre un son, donc une fréquence, donc une énergie qui, suivant sa note, va aller toucher tel ou tel organe, ouvrir tel ou tel chakra et se disperser dans le corps et faire son travail en fait. Là, on a un bol qui fait à peu près 15 cm. Sur un bol qui fait 60 cm, tu ne peux pas rester dans la pièce. C'est monstrueux comme son, c'est puissant. Ça prend au triple, ça monte. On est dans le même principe que le tambour de chaman qui va aussi soigner avec le son. Ce ne sont pas des instruments de musique, ce sont des instruments vibratoires de haute fréquence et de soins. Là, on a un autre principe, sauf qu'on a rajouté un manche. Donc ça devient une cloche de soin, toujours en quartz, transparente, un autre traitement. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a une puissance sonore. Et donc, ce manche permet de déplacer l'instrument le long du corps sur les zones à traiter par rapport au diagnostic, par rapport à ce qu'a trouvé le thérapeute.
Là par exemple j'ai des morceaux de pyrite, c'est un minéral aussi, qui se trouvent à l'état naturel comme ceci. Donc on a ce qu'on appelle des macles, ces cubes peuvent être complètement embriqués les uns dans les autres, il n'y a pas d'usinage, c'est une forme naturelle, c'est une cristallisation cubique. C'est hallucinant, on dirait une œuvre contemporaine, c'est magnifique et c'est à l'état complètement naturel. Un lingam, cette pierre qu'on ne trouve que dans une seule rivière au monde, la rivière Narmada en Inde, qui est formée par les courants très puissants dans des marmites. Et donc ces pierres sont prisonnières dans ces marmites, tournent en boucle avec la puissance de l'eau. Et suivant la taille de la marmite et la taille du caillou informe qui va tomber dedans, et la rotation, elle va donner ces formes de cylindres. Et seules quelques familles sont habilitées par les autorités religieuses à finir ces pierres en atelier, à terminer la forme ovide et à les polir en fait. On trouve ça à l'entrée des temples, ça se pose d'une façon verticale. Par exemple, cette pierre qui s'appelle une paésine vient d'une province italienne, elle est unique au monde dans cette province. On dirait un paysage peint du XVIIe siècle, c'est absolument fantastique. Si je la retourne, on voit bien qu'il y avait ces silhouettes déjà d'espèces de villes, de paysages diaphanes. Une fois poli, on a cette impression de peinture ancienne qui est fabuleuse. On trouve d'autres variétés de cette pierre en Chine, mais avec des tons complètement différents qui n'ont rien à voir, quoi. Alors les crânes, c'est une longue histoire. Alors pour certaines personnes, c'est une symbolique de mort, parce que c'est un crâne. Pour d'autres personnes, c'est une symbolique de vie. La légende, qui n'est pas tout à fait une légende, dit qu'il existerait 12 ou 13 crânes de cristal qui renfermeraient des secrets liés aux Atlantes et que ces 13 crânes remis ensemble pourraient nous délivrer un secret sur une histoire de la vie ou sur une technologie dépassée. Effectivement, le cristal de roche peut se programmer. Il ne faut quand même pas oublier que le cristal est un matériau piézoélectrique, c'est-à-dire que si on le déforme, il fournit du courant. Si on l'alimente en courant, il va se déformer d'une façon constante et reproductible. Dans nos microprocesseurs, il y a aussi du silicium dans les puces. C'est les siliciums qui font office de mémoire, qui font fonctionner l'ordinateur. Donc on sait le faire avec du langage électronique 101010. De là à ce que bientôt on puisse le faire avec du verbal, de l'imagé ou du parler, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas le décrypter, mais il y a de fortes chances qu'on ait des surprises avec certains cristaux à court terme. Je leur dirais juste qu'ils se laissent porter, qu'ils regardent avec un œil non analytique, juste avec leur ressenti. Et forcément, il y a parmi les milliers de pierres qui sont exposées ou qu'ils aillent, dès l'instant qu'il y a des minéraux d'exposés, il y a forcément une qui va les appeler, entre guillemets le mot appeler. Mais bien souvent on croit choisir une pierre et c'est pas impossible que ce soit elle qui nous choisisse.